Je voudrais exprimer toute ma joie, remercier le président de la République qui a dédié la fête du 2 octobre 2024, 66e année d'indépendance à la femme guinéenne. Cela nous va droit au cœur. Que Dieu lui en donne la bonne récompense. Ça nous permet de nous remettre en cause. Parce que comme vous le savez, sans la femme, il n'y a pas d'éducation. Sans la femme, il n'y a pas d'abord de vie. C'est la femme qui met au monde un enfant. Et c'est elle qui l'éduque. Sans l'éducation d'une mère, dites-vous que l'enfant n'a pas encore eu sa bonne éducation. Donc, penser à la femme, vraiment moi, je me réjouissais. Et cela nous permet aujourd'hui de revoir notre passé. Parce que quand on ignore d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Cette ignorance-là, elle est condamnable. Donc, je voudrais lancer un appel à nos sœurs, à mes enfants, à nos petits-enfants, de s'unir pour que l'éducation de nos enfants soit révisée et refaite d'une manière positive pour permettre aux femmes de jouir du bienfait de notre pays, comment dirais-je, République, la Guinée. Je suis très fière de participer à ce panel et surtout que c'est une sorte de reconnaissance. Depuis que j'ai été reconnue première femme ingénieure en mécanique auto de Guinée, c'est la première fois qu'on me fait appel pour partager mon expérience. Les métiers de l'informatique, par exemple, quelqu'un ne peut pas aller vers ces métiers sans être un bon mathématicien. Donc, il est temps pour tous les jeunes, en général, et pour les jeunes filles, d'aller vers ces options de technique pour pouvoir avoir une bonne place dans ces grands projets. Le projet Simandou est immense, mais si nos jeunes ne se forment pas, c'est d'autres jeunes, d'autres pays voisins qui viendront occuper les postes. Donc, jeunes filles, jeunes femmes même, celles qui ont déjà fini leur formation académique, venez dans les branches techniques, formez-vous, il n'est jamais trop tard pour se former. Alors la Guinéenne, au cœur de la célébration de l'an 66 de notre chère patrie, la Guinée, a tout son sens parce que quand on parle de la Guinée, on parle de l'effort conjugué des femmes, des grandes dames de notre pays depuis le nom historique à 1958 à l'accès à notre indépendance le 2 octobre. Les femmes ont contribué à l'émancipation de notre nation, à la construction en bâtissant auprès des hommes de cet État. Donc l'occasion est donnée cette fois-ci de célébrer la Guinéenne dans toute sa dimension, de la plus jeune à la plus âgée, de toutes les couches socio-économiques de notre pays. Donc je pense que c'est l'opportunité aussi de faire un état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Alors à l'occasion de ces conférences débats intergénérationnels sur toute l'étendue du territoire national, nous avons décidé de mettre les femmes dans la construction de notre pays. S'inspirer du passé pour construire notre futur ensemble à travers Simandou 2040. Quel rôle pour les femmes dans la construction de cette vision? Donc sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui, en passant par Forêt-Karia, Mamou, Beila et à Conakry même, nous avons donné le ton des discussions autour du Simandou et surtout le rôle de la femme. De l'éducation de masse aujourd'hui aux femmes dynamiques entrepreneurs ou venant de toutes les contrées de notre pays, lieu et place nous a été offerte de dire qu'est-ce que nous voulons pour le futur de la Guinée. Et je pense que cela, il faut remercier les autorités de la transition, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui nous a donné cette opportunité de s'exprimer, surtout de célébrer la Guinéenne tout simplement.